Le cinéma ne s'incarne pas devant un téléviseur chez soi, il s'incarne dans une salle, cette salle où on aime être seul ensemble. Alors j'ai déjà été dans un jury, mais j'ai jamais été président d'un jury. Après là on n'est que 4, donc c'est une présidence toute relative, mais je pense pas que ça m'engage beaucoup. C'est pas non plus, enfin j'ai l'impression qu'on est un peu à égalité au fond. C'est moins pesant que évidemment un jury à Cannes ou voilà. Donc c'est plutôt décontracté et on a beaucoup de plaisir à discuter ensemble, voilà, des films qu'on voit et du cinéma en général, quoi. Je suis content quand même de voir autant de films en aussi peu de temps et en fait de me confronter aussi à des notamment quand il s'agit de premiers films, des cinéastes que l'on ne connaît pas. Il y a des choses dans les films qui influencent un peu, qui effectivement intéressent, etc. Mais c'est surtout, au fond, on ne peut pas faire du cinéma seul dans son coin. Je crois que c'est vraiment... On interroge ses propres films au vu des autres. Et les festivals, c'est intéressant pour ça, parce qu'en fait, c'est fou comme c'est précis le cinéma. C'est-à-dire de voir, au fond, qu'on n'est pas du tout dans la même temporalité que certains autres films, qu'on n'est pas du tout dans le même montage, comment on passe d'une image à l'autre, pourquoi on passe d'une image à l'autre. Est-ce qu'on cherche de la fluidité? Est-ce qu'on cherche à heurter le spectateur? Est-ce qu'on cherche à le mettre sous hypnose? Toutes ces choses-là, en fait, on s'aperçoit que les autres réalisateurs ou réalisatrices ont une autre manière de faire et que ça, c'est très, très passionnant, quoi. Alors, c'est différent parce qu'en fait, on n'est pas dans l'effervescence de la sortie du film. On n'est pas dans cette angoisse-là, on n'est pas dans ce moment d'exposition qui peut être violent. Et d'ailleurs, même quand le film marche bien ou que le film marche beaucoup, c'est assez violent en fait, le fait de s'exposer quand même. C'est mieux en fait d'être hors du temps de la sortie, etc. pour parler des choses, pour être un peu plus lucide. Et puis surtout, il y a quand même, quand on fait un film, on est dans une réflexion. Depuis le scénario, dans une réflexion totale. En tout cas, moi, je pense qu'il faut l'être, et il faut l'être sur le tournage, remettre en question ce qu'on fait. Alors que là, quand j'en parle, j'ai l'impression que j'en parle en prévision, en amorce du film à venir. Et ça c'est beaucoup plus intéressant, quoi. Par exemple, quand on me pose une question et que je commence à m'exciter sur un truc que j'ai aimé faire sur le tournage, je me dis, mais en fait, c'est vraiment vers là que je dois aller, quoi. Moi, ce que j'essaye quand je fais un film, de faire de plus en plus un film avec le sentiment que je ne travaille pas, qu'il y a une espèce d'évidence dans le film, qu'en fait ça demande une réflexion simple, une ouverture d'esprit qui permet de découvrir des choses qui vont au fond paraître simples à faire, même s'il y a toujours beaucoup de travail en réalité, mais où on va se sentir aussi solide par rapport à ce qu'on veut créer. Je suis plutôt considéré comme un auteur réaliste, ce que je ne crois pas du tout. Je pense qu'au contraire, ce qui m'intéresse, moi, c'est que d'une certaine manière, je ne choisisse pas mon camp, c'est-à-dire, encore une fois, dans le cinéma, soit on est au fond, soit on est du côté des Frères Lumière, soit on est du côté de Méliès, et que cette césure-là me paraît complètement absurde. Pour moi, c'est ce qui m'intéresse dans le cinéma, c'est cette espèce de même quand on retranche des choses de la vie, on est dans l'artifice quand même, on est dans quelque chose d'antinaturaliste d'une certaine manière. D'abord, dans tous mes films, il y a beaucoup de trucage en réalité, beaucoup de choses qui demandent de passer par les effets numériques. Et encore une fois, par exemple, quand on parle d'effets numériques sur un frelon, c'est un effet numérique qui ne se voit pas, en tout cas les gens n'ont pas l'air et pensent qu'on a envoyé des frelons et que la caméra a couru après eux, ce qui est de l'ordre de l'impossible quand même. Mais par contre, c'est vrai que ça m'a amusé de créer un frelon assez hyper réaliste, c'est-à-dire un frelon qu'on n'arrive pas à filmer, que la caméra n'arrive pas à saisir, comme ce serait dans la réalité. Donc en fait, l'artifice et le réalisme sont toujours au coude à coude en fait voilà. Et c'est vrai que j'ai tendance moi à aller de plus en plus vers vers l'artifice, mais pas comme une volonté, comme une espèce de métamorphose de moi-même, de mon regard qui
qui m'intéresse de plus en plus, quoi. Depuis quelque temps, je rêve de faire un film entièrement en maquette, par exemple. Mais vous savez, c'est comme un film à faire, le film va venir, à un moment, j'en connais déjà le titre, mais en réalité, en dehors du titre, d'une espèce d'ambiance formelle, etc., je ne sais pas trop ce que ça va raconter, quels sont les personnages, mais voilà, j'avance comme ça. Quand vous êtes réalisateur ou réalisatrice, que vous faites un premier film, vous avez peut-être pensé à tout, c'est-à-dire au découpage, aux acteurs, enfin, imaginons que vous ayez tout maîtrisé, ce que je ne pense pas, mais en tout cas, et vous arrivez, vous dites, bon, ben, la seule chose à laquelle vous n'avez pas pensé, c'est l'exposition de vous-même à la sortie du film. C'est-à-dire que vous avez pensé que le film allait être exposé, mais pas vous. Et ce truc-là est très très brutal, je le dis parce qu'il y a aussi des gens qui veulent peut-être faire du cinéma, etc. Mais ce truc-là est très... ça n'est pas anodin. On n'est plus dans un monde où on peut se cacher derrière le film, où c'est très dur en tout cas de pouvoir le faire, surtout quand c'est un premier film. Et le fait de lire le scénario dans un festival comme à Angers, ça permet de prendre sa température personnelle par rapport à cette question de l'exposition. Parce qu'on expose, c'est comme si on montrait un peu le film déjà. Et que donc, en fait, on est déjà un peu sous les feux de projecteurs, sous les feux de la critique. On se dit que les gens dans la salle ont une opinion sur ce qu'on vient de montrer. Et c'est vrai que moi, après, les premières fois où je suis allé dans un festival et quand je me suis aperçu que souvent il fallait rester dans la salle pour regarder le film avec le public, la première fois, j'ai trouvé que j'étais un petit peu comme au pilori, quoi. C'est-à-dire que c'était quelque chose de très dur. Mais donc, ça m'a aidé un peu aussi là-dessus. Ça m'a fait une espèce de vaccin, quoi, préparatoire à la sortie du film. Moi, ma productrice, Marie-Ange Luciani, n'arrête pas de dire qu'il ne faut pas se cacher non plus derrière les films, quoi. Qu'il y a aussi... éviter d'être dans une aristocratie du cinéma qui évite de se confronter au public, à la critique, etc. Il faut faire aussi attention à ça, de pas trop se protéger non plus. Voilà. C'est très important qu'à côté des gros festivals, il y ait des festivals un peu dans plein de villes. D'abord parce que ça fait vivre le cinéma. C'est vraiment... Nous, enfin, on a quand même... On a besoin des salles et que les exploitants, c'est quand même l'exploitation du cinéma, c'est à la fois fragile et fort en France. Donc quand on compare le reste de l'Europe et du monde, en dehors de pays comme la Corée du Sud ou l'Inde, on est un peu des derniers à avoir un marché, enfin avec des gens qui rentrent dans les salles, des gens qui voient les films, etc. Et c'est vrai que les festivals, et un festival comme celui-ci, qui en plus est européen, donc qui casse un tout petit peu aussi le côté l'entre-soi français, etc. C'est très important parce qu'en fait, c'est la manière dont le cinéma s'incarne. Le cinéma ne s'incarne pas devant un téléviseur chez soi, il s'incarne dans une salle, cette salle où on aime être seul ensemble, quoi, dans le noir, à regarder quelque chose sur un écran, c'est quand même très bizarre. Mais ça fait la magie de ça. Et c'est vrai que moi je vois que dans certains pays, quand on va dans des festivals, on voit que c'est quasiment la seule chance pour les spectateurs de voir un certain nombre de films qui ne sortiront jamais dans leur pays ou très peu. Et c'est vrai que les festivals, ça permet de mettre de projeter des films que les gens ne sont pas censés voir, quoi. Et ça, c'est très important, surtout pour des premiers films et des premiers films européens, quoi.